La Côte d'Ivoire, mine de rien, sur les 10 dernières années, c'est 2 CAN. Les meilleures équipes de chaque chapeau. Le groupe de la... Ouais, clairement. On ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Yann Diomandé, il est professionnel depuis 7 mois. C'est un groupe qui joue le 31 décembre, hein, donc ils peuvent démarrer l'année de la meilleure des façons. Ouais. C'est vrai ça, c'est vrai. Est-ce que 2024 était un simple miracle ou est-ce que désormais on a affaire au grand retour des éléphants? Alors quand je dis grand retour, quand on voit notre plateau, on se souvient de cette CAN même 2015 avec Barry Kopa qui avait été légendaire durant la séance de tir au but, non moins légendaire. Et c'est l'arme. À la fin, c'est l'arme. Exactement, c'est l'arme pour sa maman. Ah ouais, de joie, de extraordinaire. C'était Extraordinaire. émouvant, C'était très fort et c'est ce qui fait partie des moments magiques de cette CAN. Bon, 2024, on s'en est parmi. On s'en est parmi parce que c'est un des plus grands. Moi, je compare souvent ça avec Leicester en Première Ligue. C'est un des plus grands miracles de l'histoire du football moderne. Ça, c'est ce qui, ça n'engage que moi. Mais faire la phase de groupe qu'ils font, à domicile, prendre 4-0 au dernier match, une humiliation nationale, virer son sélectionneur, laisser place à un homme du cru et finalement l'emporter avec des matchs à rebondissement, des tirs au but, etc. On en a encore les frissons. Mais depuis, comment ça se passe? Est-ce que ça bosse bien, Emers Faé, du côté de la Côte d'Ivoire, les gars? C'est une sélection qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Dans un groupe pas si évident, avec le Gabon, et on en parlera tout à l'heure, qui a fait 25 points sur 30. Donc la pression, elle était là. Et il y a eu des matchs compliqués, certaines victoires 1-0, qui auraient pu se transformer en 1 partout sans Yaya Fofana dans le but. La qualification a été acquise avec un Emers Faé qui a beaucoup renouvelé son groupe aussi. On est loin de l'effectif champion d'Afrique aujourd'hui du côté de la sélection ivoirienne. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est pas encore la sélection la plus séduisante que l'on a sur le continent africain. Tu as bien connu Emers Faé en tant que joueur, si je dis pas de bêtises. Oui. Les qualités en tant que manager, c'est quoi? Corrélation entre ce qu'il faisait sur le terrain, c'était donc un milieu de terrain avec beaucoup de travail, un joueur de devoir, bon joueur de ballon aussi, quelqu'un de très sérieux. Il y a mis beaucoup de sérieux aussi dans son équipe, c'est vrai. Il a eu la confiance aussi et la continuité après cette victoire extraordinaire et miraculeuse lors de la dernière CAN. Je pense qu'il a une proximité aussi avec les joueurs qui est intéressante. C'est des jeunes entraîneurs. Et ça, j'aime bien quand il y a des rapports aussi et connaître un petit peu les us et les coutumes des joueurs. Parce qu'avant d'être un joueur de foot, ce sont des humains et l'humain joue au foot. Et ça, c'est important d'avoir ce relationnel avec les joueurs. Je pense qu'il essaie de tirer le meilleur chez chacun. Est-ce que la victoire en 2024 va leur servir sur cette CAN-là? On l'espère. On a hâte de voir un petit peu comment ils vont se comporter parce qu'encore une fois, c'est vrai, le parcours en qualif de la Coupe du Monde, c'est une chose et ils s'en sont bien sortis. Après, la CAN, c'est une autre compétition. Il a des très bons joueurs, on le verra par la suite, notamment dans le Five majeur. Tout à fait. On attend de voir, on va être surpris sur ce début de compétition dans ce groupe-là. Pas facile, on verra, ils ont des adversaires qui sont pas simples. L'interrogation, c'est toujours le premier match. Quelles sont les certitudes, quels sont les doutes et comment on arrive à régler ça par la suite. Avec une star, parce que tu as parlé d'effectifs renouvelés tout à l'heure, il y a quand même une star. Notre ami Franck Kessié. Alors lui, en termes d'expérience, de bagage, la CAN 2024, moi, il m'a choqué. Littéralement, il m'a choqué. L'impact sur le terrain et puis même la justesse technique. Alors cette fois-ci, il n'est plus dans les championnats européens. Il est parti, comme beaucoup d'ailleurs, en Arabie Saoudite. Mais enfin, Franck Kessié, ça reste un phare, selon vous? Ouais, il joue à El Ahly aujourd'hui, vainqueur de la Ligue des champions asiatiques. Joueur tout aussi important en club qu'en sélection. Et surtout, c'est le capitaine aujourd'hui des éléphants. Depuis la retraite internationale de Serge Aurier. Ouais. Je les guillemets, ouais. Parce que je crois qu'il n'a jamais officiellement annoncé. C'est ça, exactement. Donc Franck Kessié, c'est vrai que c'est un joueur, tu parlais de sa Coupe d'Afrique, c'est un peu... En fait, c'est l'illustration de la CAN de la Côte d'Ivoire. Très discret sur le premier tour, pour ne pas dire médiocre. Il est piqué par Emers Faé sur le 8e de finale face au Sénégal, puisqu'on le rappelle, il est remplaçant sur ce match. Il entre en jeu parce que Emers Faé veut rééquilibrer un petit peu son milieu de terrain en incorporant Jean-Michel Seri. Il entre en jeu, décisif face au Sénégal, où il marque notamment le pénalty de l'égalisation. Et puis derrière, il retrouve son autorité, sa place dans le 11. Et la seconde partie de la compétition de la part de Franck Kessié, elle est exceptionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le taulier de la sélection. Alors que Seko Fofana, à contrario, d'ailleurs, à l'heure où on parle, on ne sait même pas s'il va être dans la liste compte tenu de sa situation à Rennes, etc. Bah, lui, il est un peu disparu, si je puis dire. Il est toujours dans le sérail ivoirien, mais il a un impact moindre, on va dire.
Bah, il a un impact moindre. Ça avait été aussi le cas, je trouve, lors de la dernière CAN, où il avait bien démarré, à contrario, avec ce match d'ouverture. Mais globalement, on l'a, je trouve, un peu perdu de vue au fur et à mesure de l'avancée de la compétition. Mais surtout, Seko Fofana, aujourd'hui, c'est sa situation en club qui est problématique. Il ne joue plus. Il ne fait plus partie des dispositions. Il ne fait plus partie des choix d'Habib Beye. Il ne fait plus partie du groupe. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour Seko Fofana. Je ne sais pas si c'est un problème pour la Côte d'Ivoire, c'est un problème pour Fofana. C'est intéressant de voir, et on verra ce qui va se passer, quoi. On parlait souvent de certains joueurs. On a parlé tout à l'heure de Chancel Bamba qui ne jouait pas en club mais qui était sélectionné. On va voir le statut de Seko Fofana dans un club où il joue moins, s'il va toujours avoir cette capacité à être sélectionné. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous parliez tout à l'heure de je pense, là où Emers Faé a été très très bon, c'est lorsqu'il a mis Franck Kessié remplaçant et qu'il a frappé un grand coup. Il faut le faire en pleine compétition, de mettre ton taulier sur le banc de touche. Et peut-être qu'il a déclenché quelque chose qui par la suite l'a aidé pour gagner cette CAN. Et Seko Fofana, on verra, est-ce qu'il a la capacité d'être sélectionné avec la concurrence qu'il y a en fonction de ses performances? Est-ce qu'il a toujours un petit crédit? On verra. Sans doute au moment de la sortie de la capsule Voilà, et de l'émission, exactement. on saura, mais c'est sûr que par rapport à Seko Fofana, il y a un doute, quoi qu'il arrive, qui persiste, Bien sûr. s'il soit sélectionné ou non. En fait, c'est pas Hamza Ramani, c'est Hamza Sabatier. On fait que la Bundesliga. C'est vrai, ça. C'est vrai. De vous, Hamza Guillou. Mais la Bundesliga est un championnat de talent. Mais C'est exactement. Est un championnat révélateur de talent. Moi, je pense que c'est pas un hasard que. C'est Yann Diomandé dont on parle. Yann Diomandé, on rappelle à nos téléspectateurs, qui joue du côté de Leipzig, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et surtout, lui, c'est un joueur qui a un parcours assez fou, parce qu'on évoquait pour la Tunisie Elias Saad, qui est professionnel depuis 2-3 ans maintenant. Yann Diomandé, il est professionnel depuis 7 mois. Depuis 7 mois, il joue en professionnel. C'est un joueur qui, il y a 1 an, jour pour jour, il était aux États-Unis. En fait, c'est un joueur particulier qui est parti durant son enfance aux États-Unis, donc formé, je ne sais pas si on peut parler de formation, mais qui est passé par la Floride, justement, du côté de la DMI Academy. Et il y a un club qui l'a repéré. Alors, je ne sais pas comment on va repérer un joueur qui évolue dans une académie aux États-Unis, mais en tout cas, Yann Diomandé, lorsqu'il est repéré par Leganés, il trouve un accord, je crois que c'est en octobre-novembre 2024, et il rejoint l'Espagne en janvier 2025. Lorsqu'il rejoint l'Espagne en janvier 2025, c'est pour la réserve, c'est pas pour l'équipe première. C'est une folie. Et il joue son premier match en réserve en 3e division au mois de mars. Donc au mois de mars, on parle d'un joueur qui évolue en réserve en 3e division, d'une réserve d'un club de Liga. Il y a moins d'1 an, alors. Et avec tout le respect que j'ai pour les Leganés, c'est un club qui a été relégué. Donc on n'est pas c'est pas la réserve du Real ou du Barça. Ouais. Et finalement, ça allait tellement mal avec l'équipe première qu'on a voulu tenter un peu de donner quelques minutes à Yann Diomandé. Premier match, il entre en jeu face au Real Madrid. Première titularisation au mois d'avril face au Barça. Et en fait, il termine la saison titulaire. Par hasard, Leipzig, qui était présent sur un match de Leganés, n'était pas venu pour Diomandé, le repère. On fait péter la clause, 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, il est titulaire à Leipzig. Et surtout, appelé pour la première fois au mois d'octobre en sélection. Sur ces 4 sélections, 3 titularisations. Il est titulaire aujourd'hui en sélection de Côte d'Ivoire. Mais du coup, fou. techniquement, parce que là, tu nous racontes son parcours, mais techniquement, qu'est-ce qu'il vaut? C'est un joueur d'élimination. C'est un joueur virevoltant, c'est un joueur de dribble, c'est un joueur qui a la capacité justement de faire changer le cours d'un match à lui tout seul, parce que c'est un joueur qui progresse aussi avec le ballon, qui aime bien les courses justement de dribble. À la Max Gradel. Oui, exactement. Exactement. Il y a un style un peu, justement, dans ce côté dribbleur et ce côté progression avec le ballon. Et c'est vrai que Yann Diomandé, c'est un joueur qui va se révéler. Là, j'en ai la certitude, il va se révéler aux yeux du monde entier durant la Coupe d'Afrique des Nations. Oh, le pari d'Hamza. Oh, c'est pas vraiment une prise de risque. Hein. Quand tu vois déjà ce qu'il fait en Bundesliga, c'est pas vraiment un risque. Bon, Yann Diomandé, il t'a hypé ou pas sur Yann Diomandé? Oui, totalement. L'histoire, le joueur, je le connais. Mais l'histoire fait qu'avec ce laps de temps entre d'où il vient, où il est, où il va aller, il va nous faire une CAN extraordinaire. Alors là, Yann Diomandé. Puis ces joueurs d'instinct, on les aime bien. Oui, c'est vrai. On veut qu'il y ait des joueurs qui prennent le ballon, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Jonathan Pitrois à l'époque, c'était ça. Oh là là là, rêve. Immense. Non, Jawad Zahiri, qui est là sur notre plateau, c'était ça aussi. Youssef Laili. Exactement, obligé. J'étais obligé d'en placer un. C'était obligé d'en placer un. C'était obligé. Non, mais j'ai hâte. Moi, honnêtement, j'ai hâte de le voir. Ouais. Le groupe de la Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroun, Gabon. Le groupe de la mort. Le groupe de la mort, ouais, clairement. Clairement. Alors, on rappelle quand même que la Côte d'Ivoire, mine de rien, sur les 10 dernières années, c'est 2 CAN. C'est 2 CAN.
Donc, C'est beau, hein. c'est quand même... on parle souvent de l'Égypte en termes d'histoire africaine, etc. Mais ils sont là. Allez, je vais faire moi aussi ce petit pari. Juste, Ouais, ce groupe de la mort, ouais. à l'époque du tirage au sort, on a la Côte d'Ivoire Chapouin, championne d'Afrique, Cameroun, Gabon, Mozambique. Au classement FIFA, c'était les meilleures équipes de chaque chapeau, pour illustrer justement ce côté groupe de la mort. Donc, ils ont vraiment pas eu de chance, nos amis les éléphants. Moi, je les vois quand même avec 7 points. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que 7 points est possible. Non, il est dur, ce groupe. Ouais, il est dur. Non, franchement... Moi, il- je vais dire 5 points. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est premier au forceps ou c'est deuxième tranquille avec 5 points? Je pense que... je sais pas. Ah, je vais dire premier. C'est un groupe qui joue le 31 décembre, hein, donc ils peuvent démarrer l'année de la meilleure des façons. Ou pas. Hamza ou pas. Je vais partir sur... Ouah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, je les vois qualifiés premiers. Ça veut dire que même à 5 points, parce que moi, j'hésite entre le 5 et le 7 points, même à 5 points, pour moi, ça se qualifie Tu premier. veux des virgules ou pas? Parce que- Mais ouais, franchement, ça m'aiderait. Tu gagnes la... tu bon, gagnes la allez, Mozambique. décimales. Brahim a dit 5, je vais dire 7. Ouais, Allez. allez. Par esprit de contradiction. Parfait. De toute façon, on Mais va le parler- match nul, c'est pas face au Tu Cameroun. bas la Mozambique, tu fais nul Cameroun et tu bats le Gabon. Moi, je vois Allez, plutôt un je te nul vois. face au Gabon. Ah, Dernière Allez. journée, Côte d'Ivoire déjà qualifiée, le Gabon qui a besoin de points. De toute façon, il y aura une preview des huitièmes de finale et de toute façon, on repassera tout ça. parfait. Donc voilà, ça passera au révélateur. Alors, est-ce que 2024 était une comète pour les éléphants ou est-ce qu'ils peuvent remettre ça durant cette CAN 2025? Dites-le nous en commentaire. Vous le savez, beIN, c'est la chaîne de la CAN, les réseaux de la CAN tout au long de la compétition.